Bonsoir, bienvenue. Merci, c'est Arnaud, bonsoir. Voilà, vous êtes le seul politique sur ce que je suppose. Vous avez vos casquettes, sûrement. Mais Charles Elisant, vous êtes là. Le ministre Ngale Bibeye fait une autre sortie pour, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, point sur la table. Une fois de plus, touristique, on a vu l'accident du 9 mai, 15 morts entre Garouaboulaye et Meganga. Il y a eu cette pression, on va le dire comme ça. On parlait de ce transporteur-là qui fait beaucoup pour que la ligne du Nord, pour que nos compatriotes qui sont originaires, même ceux qui bossent là-bas, puissent rallier, qui ne peuvent pas utiliser Camerco. Voilà, au bout de 5 jours, le ministre est revenu sur sa décision. Voilà, il a imposé. Parce que lorsqu'on lit, le ministre Ngalae dit non-implémentation des mesures prescrites par mes soins et auxquelles la compagnie s'est engagée à mettre en œuvre à l'issue de l'accident mortel de circulation du 9 mai 2023 qui a entraîné le décès de 15 personnes. Voilà. Donc le ministre s'est dit il faut frapper cette fois-ci. L'entreprise s'était engagée à respecter certaines consignes au-delà de celles qui étaient principales parce que tout le monde en avait vu que le fait d'avoir interdit touristique de travailler pendant un mois et de voir que de l'autre côté il y avait les parents qui allaient, les enfants, les parents en congé, ceux qui allaient au Hajj et qui était la seule agence qui ralliait effectivement le sud au nord. Pas la seule, il y a Danaï. L'une, la principale. Oui, la principale. Donc, l'une, les raisons sociales qui ont prévalu pour que le ministre revienne sur sa décision. Mais au-delà de cette mesure forte, qui était d'interdit touristique, il y avait d'autres mesures à prendre en compte. Par exemple, le port des mini-radars portatifs dans les bus, ce qui n'a pas été respecté. Le contrôle systématique hebdomadaire des chauffeurs, avec un PV dressé, ce qui n'a pas été respecté. La mise au contrôle effectif des bus qui rallient les différentes agglomérations, ce qui n'a pas été respecté. C'est pourquoi le ministre parle, dans ce cas-ci, du non-respect des mesures que le ministre des Transports a prescrit à touristique. Quelqu'un me disait aujourd'hui que encore touristique, bon, on peut encore dire encore une autre agence, mais au-delà de tout ça, nous interrogeons nos agences de voyage qui nous portent aujourd'hui. Quand on arrive à destination, on met aussi nos plans, on dit, ah mais nous sommes arrivés. J'ai écouté M. Basile tout à l'heure, essayer tant bien que mal de dédouaner les chauffeurs. Autant ils tirent sur les patrons, autant nous aussi, passagers, on peut tirer sur les chauffeurs. C'est à leur tour. Vous savez, quand vous m'invitez souvent dans les émissions, avec des sujets aussi poignants, j'aime bien mettre ma casquette de politique de côté et parler comme l'individu lambda du quartier. Quand vous arrivez en van, vous arrivez en Bopici, vous arrivez à la gare routière de Saint-Mémétou, le premier réflexe de tout chauffeur, c'est de boire. Il faut qu'on le dise haut et fort, M. Basile. Les chauffeurs sont assis au bar. Le temps qu'on charge le bus, le gars est en train de boire. Parfois, le passager même qui dit, tiens, il lui offre une bière. C'est le gars qui mange le plat le moins cher à l'agence, sur le compte chap. La nourriture difficile à digérer. Comment ça? Mais quand vous mangez le maïs et le haricot mélangé, vous n'avez pas somnolé. Et vous avez un chauffeur qui se garde de ça, il sait qu'il va prendre une route qui va faire 270 km. Vous avez toutes ces choses mélangées. Et vous avez au-delà de tout ça l'état des routes, non, oui, l'état des routes. Vous avez votre véhicule où vous avez fait un contrôle technique, où vous avez soudoyé les gars du contrôle technique. Parce que vous avez mis 500 à côté de vous, vous avez donné la charge de policier, vous allez voir en route. Donc, il y a tous ces facteurs mélangés qui font que ces gens-là autour, lorsqu'on lit les chiffres de nos morts sur les routes, on se pose plusieurs questions. D'autres pays sont allés plus loin que ça. Dans votre, vous dites hécatombe à répétition, les sanctions comme solution, oui, c'est l'une des solutions. Mais nous sommes encore trop mous dans les sanctions. Lorsqu'on le dit pour un mois, vous dites que le ministre Ngale devrait aller il fait ce que lui peut faire à son niveau de ministre. Mais il faudrait qu'il y ait tout un corpus réglementaire, législatif et même judiciaire qui doivent l'accompagner à ce qui, quand il tape la main sur la table, que cela pousse les agences de voyage, disons les transporteurs, à respecter nos vies. En France, il y a ce qu'on appelle l'homicide routier. L'homicide routier, c'est quoi, M. Basile? C'est que, expliquez ce que vous voulez expliquer là.
C'est à l'autre vous a dit, et le chauffeur, c'est parce qu'on a fait ceci, c'est qu'il va rouler à 140 km sur une route où il doit rouler à 80. C'est parce que, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est parce qu'il y a la rentrée scolaire? Hein, Basile, je dois payer l'école à mes enfants pour aller sur ce chauffeur. C'est pour ça que sans que je ne suis pas en forme pour conduire, mais je conduis parce que le patron va me mettre dehors. Ça, c'est des solutions que moi j'estime que non, il ne faut pas dire. En tant qu'individu, je porte la responsabilité de porter dans mon véhicule, pour les véhicules 70 places, 70 vies, 50, 40, 16 vies humaines entre mes mains que je porte. Mais parce que mon patron m'a dit de faire ceci, ça m'engage. Ils vont de 5 ans à 7 ans de prison, 75 000 euros à 100 000 euros d'amende pour tout chauffeur. On va pas le patron, hein. Pour tout chauffeur reconnu coupable d'homicide involontaire dans les accidents routiers. Chez les Blancs sont à ce niveau. Ils ont dépassé le niveau de retrait des permis. Permis à point. Mise en fouille des véhicules. Ils sont arrivés au niveau où on enferme le chauffeur. Je ne parle pas du patron, le chauffeur. Donc, j'estime que dans ce niveau, tout le monde doit s'y mettre. C'est genre tout. Nous tous nous devons nous y mettre. C'est-à-dire le chauffeur qui fait la rotation journalière, combien de rotations il fait par jour dans les lignes Douala, Yaoundé, Bertois, machin. Est-ce que le chauffeur qui part de Douala pour Yaoundé, Yaoundé pour Bertois, Bertois pour rendre elle-même, est-ce que dans le journal très souvent c'est pas le même, hein, très souvent, bon, et moi il y a aussi des gens qui disent que c'est le même qui conduit. Non, le même, parce qu'il y en a qui disent, c'est l'autre, il y en a qui disent. Donc maintenant, il faudrait que il fait Douala, Garoua. Moi j'ai fait Bertois de 2012 à 2015. Je le dis haut et fort. J'ai pris plusieurs agences de voyage là-bas. Touristique, Avenir, Danaï, Mélo, tous ces gens-là. J'ai vu les chauffeurs partir de Bertois pour Douala. Le temps de se reposer à Yaoundé, parce que ceux de Yaoundé, ceux de Bertois Yaoundé descendent, le temps qu'on charge ceux de Yaoundé pour Douala, ils somnolent pendant 30 minutes. Et on a un truc, nous qui savons conduire, on a un truc qu'on aime dire. Lorsqu'un chauffeur dort 15 minutes, même 5 minutes, il a récupéré. Il peut redémarrer la voiture et pas. Nous tous on le fait. Mais est-ce qu'on mesure les dangers de ce que nous faisons? Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est quand même temps pour le gouvernement RDPC, je dis bien pour le gouvernement RDPC et surtout l'Assemblée nationale en majorité RDPC, de mettre en place une législation qui puisse faire en sorte que le ministre des Transports, et pas par les bébés, parce qu'on va dire que le ministre des Transports ait la force qu'il faut pour punir tous les chauffeurs indélicats qui tuent nos enfants, nos mamans et nous-mêmes sur nos routes.